De plus, leur adhésion aux idéaux de leur formation politique, c'était à la faveur de la célébration des 45 ans différés de leur parti autour du membre du comité permanent du bureau politique Richard Auguste Onouvier, Cyril Berton Galécourt. Les militants et sympathisants du PDG au canton Biwani Diala, à Lambaréné, avaient de quoi se réjouir en ce 45e anniversaire du parti, avec notamment l'accession de Martin Mabala lors du dernier congrès au Conseil des sages, lequel n'a pas manqué d'éloges à son successeur au bureau politique, André Richard Musunda Mikala. Nous avons tous appris dans la même école. Nous avons tous écouté nos sages dans notre corps de garde. Peut-être qu'auprès de toi, j'ai appris quelques leçons. Camarades, membres du bureau politique, je resterai toujours, comme toujours, très sensible à tes appels. Je voudrais seulement demander à tous les militantes, toutes les militantes et tous les militants ici présents, je voudrais vous demander de ne pas baisser les bras. Si en 90 nous n'avons pas baissé les bras, si depuis 90 nous avons soutenu la flamme, nous devons continuer à faire mieux par rapport à ce que nous avons déjà fait. Ceux qui sont partis doivent revenir. Ceux qui hésitent doivent venir. Ceux qui n'ont pas encore eu peut-être l'occasion de savoir ce qu'il faut faire, mais sans hésiter, nous sommes là. Le PDG ne chasse personne. La marche de soutien qui s'en est suivie a démontré la force de mobilisation des deux hommes politiques. Et selon quelques indiscrétions, le retour d'André Richard Musunda Mikala au bureau politique aura suscité le retour au bercail de quelques sceptiques et brebis égarés qui avaient déjà abandonné le PDG. Au canton Biwani Diala à Lambaréné, le regard des militants et sympathisants est désormais rivé vers les locales en perspective pour une victoire incontestable du PDG dans cette circonscription politique, avec ou sans la biométrie. Vous venez de suivre la célébration des 45 ans du PDG dans le canton Biwani Diala, c'est à Lambaréné. Demain, nous reviendrons sur la célébration justement de cette fête dans la commune. Après la célébration du 12 mars en différé dans le district de Bikondom, le membre du bureau politique s'est entretenu avec les ressortissants de sa localité. Objectif, faire le point sur les forces et les faiblesses enregistrées au cours du dit événement. On regarde. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. En tout cas, c'est la méthode managériale. Le nouveau membre du bureau politique du district de Bikondom, Firmin Maurice Nguema. Après la célébration du 12 mars en différé dans cette localité, l'heure est au bilan pour les différents comités ayant contribué à l'organisation de cette fête. Tous les comités ont rempli parfaitement leur mission. Le bilan est très positif. Les populations ont ovationné le nouveau membre du bureau politique. Aussi, cette réunion aura-t-elle permis au secrétaire fédéral Jean-François Ondotomoboun de faire l'état de lieu de la vie politique dans le district. La situation politique du district de Bikondom en général, elle est bonne. La fédération jusque-là est dans le calme. Nous n'avons pas de problème particulier. Le district de Bikondom a 23 villages. La fédération compte 8 sections, 37 comités pour un effectif total pour l'instant de 1308 militants. Une vaste campagne de sensibilisation sur l'instauration de la biométrie et sur le recensement des électeurs dans la fédération du district de Bikondom ont fait l'objet d'une projection. La vie d'un parti politique, c'est à la base. Nous allons donc nous rendre au niveau de la fédération, nous les cadres et les militants du parti, pour une grande campagne de sensibilisation et d'adhésion massive. Pendant la série d'allocutions ayant ponctué la célébration de cet événement à Bikondom, le membre du comité permanent, Remné Ndemezo Obian, était revenu sur la nécessité de faire de l'unité un allié. Chacun devrait donc faire de ce conseil un ami pour qu'ensemble, les filles et les fils de Bikondom boostent le développement de leur section.
Une brève, une petite fille prénommée Sephora, vêtue d'une jupe blanche fleurie et d'un polo vert, a été ramenée à la maison Georges Rawiri par les agents de police en service en face du lycée national Léomba. Le père se prénommerait Moïse et la mère Sylvie. Toute personne ayant constaté la disparition de cette petite fille est priée de se présenter au poste de gendarmerie de Gabon Télévision avant 24 heures. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous dis à demain, 20 h.